Shalom, shalom. Aujourd'hui, on doit parler sur la gestion de l'appel. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Il y a beaucoup de gens qui commencent bien avec le Seigneur, mais la majorité ne termine pas jusqu'à la fin. Vous commencez aujourd'hui chrétien pour terminer demain païen. Il y a les hommes de Dieu qui commencent avec la puissance de Dieu pour terminer avec la puissance de Satan. Il y a les enfants de Dieu qui commencent à chanter pour terminer les hommes ivres toujours. Ça veut dire nous avons la difficulté de la gestion de notre appel avec le Seigneur. C'est la première chose importante. Et parfois je me pose la question où c'est la compréhension de la parole de Dieu, ou soit l'homme n'arrive pas à comprendre la capacité de Dieu et la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme commence bien et commence chrétien pour terminer païen. Et commence un homme fidèle avec Dieu pour terminer un homme infidèle avec Dieu. Nous avons vu beaucoup des enfants de Dieu qui ont commencé, les hommes de Dieu dans la Bible, qui ont commencé chrétiens, qui ont commencé les hommes de Dieu, puissants, dirigés par Dieu, et l'Éternel parle avec eux, et finir rejetés par le Seigneur. Finir rejetés par l'Éternel. Parce qu'ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce message. Et ce message est très important, il va vous édifier. Il va vous édifier. Et parfois, il va vous aider de bien continuer à marcher correctement avec le Seigneur. Surtout toi qui me regardes aujourd'hui dans cette vidéo qui sera à votre disposition. Vous avez la possibilité d'écouter ce message. Ce message va vous aider. Ce message va vous bénir. Ce message va vous édifier. Ce message va vous fabriquer un homme capable d'aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je vais lire la conséquence des hommes qui ont bien commencé avec le Seigneur, que le Seigneur a appelé les hommes de Dieu à servir Dieu, l'implanter quelque part pour diriger le peuple de Dieu. Mais on voit à la fin, il y a un homme de Dieu qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le roi d'Israël qu'on appelle Jéroboam. Jéroboam, c'est l'un des serviteurs de Salomon qui travaillait avec Salomon. Tout le parcours de Salomon, Jéroboam travaillait avec lui quand Salomon était encore en contact avec Dieu. Un homme que Dieu a donné plein de sagesse, plein de compétences à ce qui concerne le royaume d'Israël. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler sur cet homme qui est connu de la Bible. C'est le seul homme, quand on voit la parole de Dieu, pour la première fois, Dieu arrache le royaume dans la maison de David, dans le ventre de David, pour les donner à un homme hors de la famille de David. Cet homme s'appelle Jéroboam. La Bible dit, Jéroboam était un serviteur de Salomon qui a travaillé beaucoup avec Salomon. Mais au moment que Salomon a commencé à adorer les dieux des femmes, de ses femmes, parce que la Bible dit, dans la vieillesse de Salomon, Salomon a commencé à adorer d'autres dieux. Et la conséquence c'est quoi? Et tous les gens qui essayaient d'aider Salomon pour qu'il retourne à adorer le Dieu d'Israël, et tous les hommes là deviennent les ennemis de Salomon. C'est à ce titre que Jéroboam a compris, je dois me débarrasser avec Salomon parce que la souffrance a péché contre Jéroboam et Salomon n'écoute personne. Salomon, il est concentré avec d'autres dieux, il est concentré avec les dieux de ses femmes, et par conséquent, tout le monde qui conseille Salomon pour de ne pas continuer avec ses chemins, il devient l'ennemi juré de Salomon. Et la souffrance commence à peser devant les hommes de Dieu. Et c'est les signes d'ailleurs qui montrent qu'un homme s'éloigne avec Dieu,
il va même s'éloigner avec les vrais hommes de Dieu qui servent Dieu. Parce qu'il va se connecter avec les faux hommes de Dieu. Et la majorité des hommes de Dieu qui ont commencé avec Dieu, quand ils tombent dans les péchés, quand ils s'éloignent loin de l'Éternel et loin de notre Seigneur Jésus-Christ, la première chose, tout l'entourage de lui, tous les amis chrétiens de lui qui servent Dieu correctement deviennent les ennemis de lui. Il va commencer à chercher un autre entourage contraire de l'entourage des hommes de Dieu. Ce sont les signes qui montrent que cet homme est tombé. Deuxième chose, il ne peut pas écouter les conseils des hommes de Dieu. Pour lui, tous les conseils des hommes de Dieu, pour lui, ça sera le dérangement. Ce sont les choses qui ne tiennent pas debout de lui. Il va chercher les conseils des faux hommes, les gens qui se trouvent dans les chemins comme lui, les chemins du ténèbre et les chemins de Satan. Ce sont les gens-là que lui va emprunter, ce sont les gens-là qui sera l'ami de lui. Voilà comment les signes d'un homme rejeté par Dieu ou l'homme qui se sépare de Dieu, il va se connecter avec les gens qui vivent dans le monde satanique, dans le monde des noirs, dans le monde du ténèbre. Aujourd'hui, l'histoire de Jéroboam, je l'aime beaucoup parce que je lis la parole de Dieu et plus tard j'étais édifié avec cette histoire. Aujourd'hui, nous commençons par le livre des Premiers Rois. Premier Roi, chapitre 29, chapitre 11, verset 29 à 32. Ce message et la majorité des hommes de Dieu essayent, on a déjà lu ça et beaucoup de gens connaissent cette histoire. Premier Roi, chapitre 11, verset 29 à 32. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Voilà, il y a un homme qui va fuir la maison de Salomon. Cet homme s'appelle Jéroboam. La Bible dit quand il fuit en route, et il fuit la souffrance de Salomon, parce que la Bible dit que Salomon a rejeté Dieu, et même Jéroboam, qu'il était dans les conseils, il devait ennemi de Salomon. La souffrance a pesé sur Jéroboam, et Jéroboam a décidé de fuir pour aller se réfugier en Égypte. Mais quand il est en route, dans la fuite, il se rencontre avec un prophète qu'on appelle Achija. Quand le prophète a vu Jéroboam en route seul dans cette champ, la Bible dit il déchira les vêtements qu'il portait en 12 morceaux, il donna 10 morceaux à Jéroboam, fils de Nabat. Et pour lui dire, et désormais l'Éternel vous a choisi de diriger les 10 tribus d'Israël. À cause de Salomon, parce que Salomon était rejeté par Dieu, c'est à cause de David que l'Éternel a recommandé que les fils de Salomon règnent sur un tribu de Jérusalem. Et cette tribu-là, c'est à cause de David, pas à cause de Salomon. Alors Jéroboam a été choisi par l'Éternel pour diriger le peuple de Dieu ou les enfants d'Israël. Parmi les 12 tribus d'Israël, il doit diriger 10 tribus d'Israël. C'est cette 10 tribus que Jéroboam devient diriger. La première chose qui m'intéresse, les choix de Jéroboam. Et c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui n'était pas d'accord avec le comportement de Salomon, surtout la fin de Salomon, quand il a vieilli. C'est un homme qui était honnête devant Dieu
Et c'est un homme qui craignait Dieu. C'est à ce titre que le Seigneur a compris que cet homme, il sera un jour le futur dirigeant des enfants d'Israël. Il choisit Jéroboam pour diriger 10 tribus d'Israël. Ici, quand on voit ce message, la disponibilité de Jéroboam et la façon que Jéroboam sert Dieu, c'est la façon que l'Éternel était convaincu de choisir Jéroboam comme futur roi d'Israël parmi les 10 tribus d'Israël. Aujourd'hui, le Seigneur vous a choisi, il a compris, vous êtes un homme honnête. Parfois, vous êtes un homme disponible pour le servir. Mais ça ne suffit pas d'être choisi par l'Éternel. Mais le problème, c'est gérer l'appel et les choix de Dieu pour toi. Parce que beaucoup de gens, l'Éternel a choisi, il les a choisis. Mais le problème, c'est la façon de diriger nos appels. C'est ce qui pose problème. Quand nous commençons par Dieu, ça veut dire c'est Dieu qui va gérer. C'est le Seigneur qui va gérer nos appels, qui va gérer nos difficultés qui arrivent dans l'appel de Dieu, qui va gérer les dangers qui arrivent dans les chemins avec lui. Mais beaucoup de gens croient capables de gérer tout, croient capables de comprendre tout. Quand il est choisi par Dieu, il cherche les précautions lui-même. S'il est passé à l'église, c'est le nom de Dieu, non, les autres vont me faire écarter, les autres vont faire ça et ça. Maintenant, je vais choisir la famille, je vais choisir d'autres personnes pour m'aider parce qu'il faut me soutenir. Dieu n'a pas besoin de ça. Il vous a choisi, il est capable de sécuriser l'homme que lui-même a choisi. Le Seigneur n'a pas besoin que toi tu cherches la sécurité autour de toi. Toi tu cherches les gens qui vont t'aider. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de servir tous les hommes que Dieu mettra à votre disposition et les hommes seront votre sécurité. Quand les hommes vont se créer de l'insécurité autour de toi, le Seigneur s'en chargera lui-même. Il va s'en charger de trouver la solution. Parce que quand il vous choisit, il vous donne la capacité de diriger. Ça veut dire qu'il va sécuriser votre appel. Il va sécuriser le travail qu'il vous a donné. Et ça, c'est le rôle de Dieu. C'est le rôle du Seigneur. Il va sécuriser votre mariage. Même si votre mariage peut être de gauche à droite, lui-même va trouver la solution qui arrive dans votre mariage. Il a la possibilité de vous choisir. Il a la possibilité de diriger votre vie. Tout ce qu'il fait dans votre vie, comme je le dis toujours, il a toujours raison. Voici Jéroboam choisir. Mais quand Achija a prophétisé à Jéroboam, Jéroboam est parti en Égypte. Mais il ne savait pas quel jour, quelle année que le Seigneur va m'installer comme le roi d'Israël. Alors, nous avons le choix de Dieu, nous avons l'appel de Dieu. Le Seigneur nous a choisis. Il nous a même donné la promesse. Nous avons vu des rêves, des visions. Et tout ce que nous avons vu, il a raison. C'est lui qui parle. Mais quand, quelle année, quel moment, et lui sait. Mais ce que Dieu a besoin de vous, c'est être connecté à la parole de Dieu. Être connecté à la sagesse de Dieu. Et vivre la crainte de Dieu. Et vivre la crainte de Dieu. Écartez-toi dans les chemins du péché. Ce chemin vous amènera dans l'échec et dans la mort. Et sois connecté à lui. Et vous devez comprendre ce qu'il veut de toi. Et tu arriveras à faire la différence avec lui. Et il va accomplir tout ce qu'il vous a parlé. Si c'est le Seigneur qui dit, il accomplira lui-même. Il ne choisit jamais un homme pour échouer, mais il choisit l'homme pour réussir. Le choix de Dieu pour toi, ça veut dire qu'il finira toujours à accomplir. N'essayez pas d'aider Dieu dans votre vie. Essayez de le soutenir. On ne soutient pas Dieu. Mais on doit faire ce que Dieu nous dit de faire. On doit pratiquer ce que Dieu nous dit de pratiquer. Parce que toute la vie que nous vivons sur la terre, c'est lui qui les connaît bien. Et lui-même va accomplir ce qu'il pense bon pour nous. Et ce qui est important. Voici encore les mêmes histoires de Jéroboam que je voulais partager avec vous. Et ce matin dans ce message important. Et ce message va vous aider. Ce message va contribuer dans la mission que le Seigneur vous a confiée dans votre vie. Alors, on va lire 1er Roi chapitre 15. 1er Roi
Excusez-moi, 1er roi chapitre 12, le verset 25. Chapitre 12, 25 à 28. Jéroboam est bâti à Shichem, sur les montagnes d'Éphraïm. Il demeura, puis il a sorti et bâti Péniel. Et Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte en Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit des veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ici, nous voyons deuxième message. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, après la mort de Salomon, Roboam, le fils de Salomon, a remplacé son père. Il devait aller directement couronner à Sichem. Arrivé là-bas, et tout Israël était invité, y compris Jéroboam était invité à partir d'Égypte pour venir rencontrer Roboam, le fils de Salomon. Donc, quand on lit la parole de Dieu, Dieu a dit à Salomon, tout le mal que tu as fait, désormais je vais diviser le royaume d'Israël. À cause de votre père David, votre fils régnera que sur un tribu, le tribu de Jérusalem que Salomon avait construit le temple de Dieu. Et la Bible dit, arrivé là-bas, Jéroboam est venu aussi demander de travailler avec le roi Roboam. Arrivé là-bas, Roboam a manqué la sagesse, on sait tous, qu'il a consulté les veillards qui ont travaillé avec son père pour lui donner le conseil parce qu'il devait travailler avec Jéroboam. Et la Bible dit, les gens qui ont travaillé avec Salomon lui ont donné les bons conseils. Et plus tard, il a choisi encore les jeunes gens qui ont grandi avec lui ensemble pour lui donner les conseils. Et les jeunes gens ont donné les mauvais conseils. Car Roboam a essayé de pratiquer les conseils des jeunes gens, il était poussé et chassé par les gens d'Israël. Désormais, on n'a pas besoin de toi. On a besoin que Jéroboam règne sur nous. C'est à ce moment-là, Jéroboam a régné sur Israël parmi les 10 tribus d'Israël. Malgré Roboam est parti en Jérusalem pour régner là-bas comme roi d'Israël, mais tous les enfants d'Israël devaient aller adorer Dieu en Jérusalem, dans le temple de Dieu. Même pour mettre les sacrifices, ils devaient se rendre en Jérusalem. Par conséquent, même dans les royaumes que Jéroboam régnait, comme roi choisi par l'Éternel, la population partait à Jérusalem pour faire les offrandes à Dieu. Et Jéroboam a compris qu'en Jérusalem, il y avait un autre roi, le fils de Salomon, qui régnait là-bas. Et si les gens partaient toujours là-bas, il sera contre moi. Comme un homme avec la chair, il a essayé de former d'autres dieux contraires des dieux d'Israël pour distraire les enfants d'Israël. Au lieu qu'il part en Jérusalem, il doit rester ici, adorer un autre Dieu. Là, je vais grandir comme roi, je serai le roi puissant. Comme il y a les gens qui voulaient être les rois puissants dans la vie, en faisant les choses contraires de Dieu, pour être un roi autoritaire, pour être un roi reconnu. C'est ce que Jéroboam a fait. La conséquence, il a créé d'autres dieux contraires des dieux d'Israël. Quand il a créé ça, directement, Dieu a décidé de se séparer avec Jéroboam. Vous savez, quand le Dieu vous a choisi, il ne faut pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas dit pour toi. Il ne faut pas vivre comme les autres. Parce que tel pasteur, il chasse les démons, il fait les miracles. À tout prix, moi aussi, je vais faire les miracles. Non. Lentement, lentement, avec Dieu,
tu feras de grandes choses. En voulant faire comme les autres, tu vas aller même d'autres chemins contre les chemins de Dieu. Par conséquent, tu seras rejeté par Dieu. Tu seras humilié et saboté par Dieu. On ne peut pas mélanger Dieu à d'autres dieux. Vous devez rester dans l'appel de Dieu. Vous devez travailler la façon que l'Éternel vous a choisi. Si vous a choisi que désormais tu seras rien que prédicateur qui va prêcher la parole de Dieu, pas délivrer des démons, reste prédicateur. Quand il vous a dit que toi, votre travail, c'est prier pour les malades, ce n'est pas pour ressusciter des morts, et reste là pour prier pour les malades seront guéris. Le temps de tous les miracles là que le Seigneur a parlé, prévoit pour toi, quand il n'est pas encore là, méfie-toi de d'autres chemins. Vous voulez se fabriquer grand. Il y a les gens qui se fabriquent grand avec l'aide du monde du ténèbre, l'aide de Satan. Ce sont les gens rejetés par Dieu. Ce sont les gens plus tard que le Seigneur va les humilier. Tu seras humilié un jour. Vous avez le temps d'aller doucement, doucement avec le Seigneur. Il ne faut pas faire comme les autres. Et toi, fais ce que le Seigneur vous a donné. Les dons que le Seigneur vous a donnés, c'est ces dons-là que tu dois pratiquer. Tu dois utiliser. Quand le Seigneur vous a donné les dons pour aider les pauvres, aider les pauvres, il ne faut pas se fabriquer comme les autres qui ressuscitent des morts et les autres qui chassent les démons. Toi, aide les pauvres. Maintenant, Jéroboam voulait faire les choses, ce que le Seigneur n'a pas donné, n'a pas parlé à Jéroboam. Pour conserver son autorité, il doit aller créer d'autres dieux. Comme les autres, pour conserver son autorité, il tue, il met les autres en prison. Tous les mauvais chemins que tu pars, il y a toujours la déception et l'échec plus tard. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Laisse que la main de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et il faut cesser, écarte-toi dans les chemins charnels qui va vous amener dans l'échec et dans la mort. Jéroboam en créa d'autres dieux pour distraire les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont abandonné d'aller à Jérusalem, là où il y avait le temple de Dieu, la ville choisie par Dieu pour tout l'Israël. Et aussi Jéroboam a créé ces lieux qu'on appelle Péniel, là où il a créé les dieux. Les veaux d'or là, il a fabriqué comme les dieux d'Israël. La fin c'est quoi? L'Israël commence à adorer les faux dieux. L'Israël commence à adorer les veaux d'or. Qui a créé la souffrance d'Israël, qui a créé même la chute de Jéroboam. Et c'est pourquoi je voulais conclure avec ce message, avec la fin de Jéroboam catastrophique, qui a créé l'humiliation de Jéroboam et la mort de Jéroboam et la mort de la famille de Jéroboam. Il y a beaucoup de gens qui signent leur mort en rejetant le Seigneur, en quittant les chemins tracés par Dieu, en choisissant d'autres chemins pour se renforcer, être les rois autoritaires. La conséquence, ils sont rejetés par Dieu. Parfois la souffrance qui arrive dans votre vie, parce que vous avez oublié les chemins de Dieu. Vous avez oublié les chemins du Seigneur. Vous avez quitté les chemins que le Seigneur vous a placés pour chercher un autre chemin. Parfois c'est l'argent qui vous a donné cet orgueil. Tu n'arrives pas à prendre même le temps pour faire le travail de Dieu. Tu n'arrives pas même à prendre 20-30 minutes pour prier. La conséquence, vous êtes rejeté. La conséquence, les malheurs arrivent dans la vie, dans votre maison. Malgré l'argent, malgré les docteurs, tu n'arrives pas à trouver la solution. Il y a la mort qui arrive dans votre maison. C'est toi qui meurs, c'est la femme, c'est ses enfants, parce que vous avez oublié les chemins de Dieu. Voici, dernier message qui m'intéresse, c'est le chemin de Jéroboam qui a oublié Dieu. Voilà la pénition et le malheur qui arrivent dans la maison de Jéroboam, fils de Nabat. On va lire 1er Roi chapitre 14, verset 1 à 12. Ce message important que je partage avec vous, c'est pour que tu sois dans les chemins de Dieu. Parfois, Dieu ne vous a pas dit d'être pasteur, de créer l'église. Vous êtes fait comme pasteur parce que l'autre pasteur il a des voitures. Et c'est pourquoi toi aussi vous voulez avoir des voitures en créant l'église. Si ce n'est pas le temps de Dieu, tu seras toujours écrasé. Ne fais jamais les choses que le Seigneur ne vous a pas ordonnées. Sinon, ça sera la mort et la fin
de votre vie. Voici la parole de Dieu sur 1er Roi chapitre 14, en commençant par premier verset jusqu'à 12. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je t'en prie, déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Va à Silo, voici là Achija, le prophète. C'est celui qui m'a dit que je serai le roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel. Entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle s'éleva, alla à Silo, entrant dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la veilleuse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle manière, car elle arrivera et se donnera par une autre. Lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit entre femmes de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer ces choses dures. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé au milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David. Je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements, qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu allais te faire d'autres dieux, des images, faire d'autres dieux, des images de la fonte pour mériter. Tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balayerait les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville, il sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Amen. Voilà, c'est le message Achija, le prophète, qui a prophétisé Jéroboam, mais un jour que tu seras le roi d'Israël, parmi les 12 tribus d'Israël, tu seras le roi dans 10 tribus. Et Jéroboam, tout ne marche pas pour lui. Le fils aîné de Jéroboam tombe malade, Abijah. Abijah tombe malade. Maintenant, Jéroboam, avec la honte, tout ce qu'il a fait, il envoie sa femme et s'est fabriqué à une autre femme pour avoir la personne ou le prophète qui a prophétisé pour Jéroboam. Un jour, il sera le roi d'Israël. Jéroboam avait la possibilité d'écouter les messages venant de l'Éternel, si l'enfant sera mort ou vivant. Mais quand il est allé là-bas, on lui a dit, l'enfant mourra. Pourquoi la mort de l'enfant? Parce que Jéroboam a été rejeté par Dieu. Il n'a pas conservé l'appel. Il n'a pas conservé ce royaume avec Dieu. Il voulait conserver par sa propre initiative. Laisse l'initiative païenne, il va vous amener à la mort. Laisse aider Dieu. Vous devez craindre Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
Vous devez laisser le Seigneur conduire votre vie. Vous devez laisser le Seigneur conduire ce qu'il vous a donné. Ne soyez pas pressés dans la vie avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a parlé va accomplir. Il vous a appelé. Vous devez gérer cet appel convenablement. Avec le Seigneur, vous devez marcher selon les plans de Dieu. Vous devez marcher selon la sagesse de Dieu. Vous devez marcher selon la parole de Dieu. C'est lui qui sécurise votre vie. Il y a même les gens qui demandent le mariage. Dès lors que le mariage, il est acquis, il n'a plus le temps pour Dieu. Il a le temps de conserver le mariage de la façon qu'il le comprend lui-même. Il est connecté sur le mariage, il n'est plus connecté sur Dieu. Il y a les gens qui demandent le travail. Le Seigneur a donné le travail. Quand le travail est arrivé, il n'a plus besoin de Dieu. Il est connecté au travail que Dieu. C'est Dieu qui vous a donné le travail. C'est celui qui sécurise le travail. Il y a même les gens qui partent pour chercher quelque chose avec Satan pour conserver le travail. Tout ce qui est donné par Dieu, quand tu rejettes Dieu, et le Seigneur va vous rejeter, il va même vous écarter dans le travail. Le mariage donné par Dieu, quand l'homme rejette Dieu, et l'Éternel rejette l'homme ou rejette la femme dans le mariage. Vous devez conserver toutes choses dans votre vie avec le Seigneur. Tout ce que tu fais dans la vie, conserve-toi avec le Seigneur. Parce qu'avec lui, tu n'échoueras jamais. Avec lui, même si les choses sont dures, il va toujours arranger parce qu'il est avec toi. C'est très important de conserver les choses avec lui. Jéroboam a essayé de conserver les choses par son propre intelligence, son propre initiative qui a créé même la chute de Jéroboam et la mort de Jéroboam. Il a créé même la mort de l'enfant et la mort de la femme et la mort de ses serviteurs. C'est un roi que le Seigneur n'a pas aimé. Au début, il a bien commencé, à la fin, il a fini mal. Comme les autres commencent bien, pour finir mal. La gestion de l'appel, la gestion du travail de Dieu est très importante. Gère ensemble avec Dieu, tu auras la main de Dieu. Gère ensemble avec le Seigneur, tu auras la main du Seigneur. La main du Seigneur veillera sur toi. Quand tu t'écartes devant le Seigneur ou gérer avec d'autres mains, tu échoueras. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Amen.